Joueurs et joueuses, bonjour. Encore un gros épisode, mais j'ai l'impression de dire ça tous les mois. Pour être précis, en termes d'annonces, on a déjà connu pire. Et encore ici, la majorité des annonces proviennent du Tokyo Game Show, qui avait lieu à la toute fin du mois de septembre. Donc, techniquement, ce sont des news que je n'avais pas eu le temps de traiter le mois dernier. Par contre, beaucoup de sorties ce mois-ci, dont très peu de remakes ou de remasters. Des jeux attendus, des petits jeux à surveiller, bref, de quoi vous occuper durant les longues soirées d'hiver à venir. Si ce journal vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également partager la vidéo si vous souhaitez aider la chaîne. Et à présent, vous pouvez même apporter un soutien financier en rejoignant la chaîne en cliquant sur le bouton situé sous la vidéo ou le lien dans la description. Pour le reste, installez-vous confortablement, nous voici partis pour ce journal du JRPG du mois d'octobre 2025. Je vais commencer cette vidéo avec le Tokyo Game Show qui a eu lieu à Tokyo, vous l'aviez deviné, du 25 au 28 septembre dernier. Je n'ai pas fait un épisode du journal spécial puisque je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de news intéressantes pour le justifier. Je vais d'ailleurs passer vite fait sur chaque annonce puisqu'il y a des petites news sympas mais rien de vraiment révolutionnaire, en tout cas en ce qui concerne les RPG. Si vous avez aimé Fantasy Life I, la voleuse de temps, et je pense que c'est le cas, puisque j'ai vu passer un grand nombre de retours positifs sur ce titre, vous serez ravis de savoir que Level 5 a prévu un DLC gratuit nommé « Les machinations du sinistre courtier Basario », annoncé pour le mois de décembre. L'aventure se déroule sur Jinor Mosia, vous allez faire la connaissance du dénommé Basario et son sourire étrange qui semble cacher de nombreux mystères. Nouveaux lieux, nouveaux monstres et un mystérieux artefact crachant de la fumée sont au programme. Les quelques chanceux qui étaient présents au TGS auront pu s'essayer à Monster Hunter Outlanders, le jeu de survie en monde ouvert issu de la série Monster Hunter, prévu à une date inconnue. Pour les autres, qui voudraient quand même bien y jouer avant tout le monde, Capcom et Timmy Studio Group ont fait savoir qu'une bêta fermée aura lieu au mois de novembre dans certaines zones du globe, sans qu'on en sache plus pour le moment. Au programme, des nouveaux compagnons, un système de craft, une aventure avec des contrôles simplifiés, entre autres choses. Alors qu'ils sont déjà disponibles sur Switch, PlayStation 4 et PC, et que l'on attend le troisième épisode pour l'an prochain, Capcom a fait savoir que les deux premiers épisodes de la série Monster Hunter Stories allaient débarquer en novembre sur Xbox One au tarif de 29,99€. Il y a néanmoins une réduction de 30% si vous le prenez avant la sortie. Il s'agit de spin-off de la série Monster Hunter qui, comme le nom l'indique, sont plus orientés scénario. Le premier épisode avait vu le jour à la base sur 3DS, mais il s'agit ici du portage de la version Switch. Square Enix a fait savoir que Romancing Saga 2 Revenge of the Seven était à présent disponible sur Xbox Series et le Microsoft Store, au tarif de 59,99€. Il était déjà disponible sur PlayStation 4 et 5, Switch et PC via Steam. Il s'agit du remake du second opus de la série Romancing Saga, sorti à la base sur Super Famicom, dans lequel vous allez devoir lutter contre 7 héros déchus avec une narration qui s'étend sur des centaines d'années. Si vous voulez en savoir plus, deux choix s'offrent à vous. Une critique de la version PlayStation 5 est disponible sur la chaîne, et une démo vous attend sur la console de Microsoft. Vous êtes fan de Monster Hunter Wilds et de Final Fantasy XIV? Bonne nouvelle, Capcom a fait savoir qu'une collaboration réunissant les deux univers était disponible depuis le 29 septembre dernier. Celle-ci se nomme Protocol Planeticos et elle vous permet d'affronter le terrible Omega Planeticos ainsi que d'obtenir de l'équipement tiré de l'univers du jeu de Square Enix.
Et on va finir cette partie avec une news très rapide pour dire que Mongil Star Drive, un action RPG signé Netmarble Monster, qui avait été confirmé pour PC et mobile et sur console, sans qu'on en sache plus, on est à présent fixé, la sortie console se fera sur PlayStation 5. Pour le reste, peu d'informations supplémentaires sur ce... Je sais pas comment le qualifier, Genshin Impact à la sauce Pokémon, puisque vous allez avoir ici la possibilité de faire ami-ami avec des monstres et de les utiliser en combat. Le développeur a également confirmé qu'une seconde bêta fermée devrait avoir bientôt lieu. Le développeur Aquaplus et les éditeurs DMM Games et Shirafune continuent à ressortir des anciens épisodes de la série Utawa Lerumono sur PC, et on a appris ce mois-ci que le prochain sur la liste est Utawa Lerumono Zan 2. Normalement, le premier aurait dû être disponible ce mois-ci, mais il vient d'être reporté au mois prochain. Cet opus est sorti à la base sur PlayStation 4 et 5 en juillet 2022, et pour le moment, il n'est jamais arrivé en Occident. Il a été confirmé que cette version sera disponible cette fois-ci en anglais. Les fans apprécieront, surtout que qui dit PC dit optimisation et amélioration diverses, sans qu'on ait plus de précision pour le moment. Un RPG inspiré de Parasitive prévu pour 2026, ça n'était pas dans mon bingo, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. On le doit au développeur chinois Icy Truna et il est prévu pour le moment sur PlayStation 5 et PC. L'aventure se déroule dans un futur lointain et le pitch de base est le suivant. L'agent psionique Nova a été envoyé en mission sur une ville insulaire abandonnée et isolée, peuplée de créatures terrifiantes, sans savoir que ce qui se produira sur l'île bouleversera totalement son destin. L'inspiration de Parasitive se sent à tous les niveaux. Entre l'héroïne qui est une femme fatale blonde, le jeu qui emprunte beaucoup au style de l'horreur, et évidemment ce gameplay qui mélange le RPG et l'action telle qu'on l'a trouvé dans la série Resident Evil à l'époque, définitivement un titre à surveiller. Voilà là aussi un retour sur lequel je n'aurais pas forcément parié, mais Square Enix et le studio NHN Playheart ont fait savoir que Dissidia allait revenir sur mobile avec un nouvel épisode nommé Dissidia Duellum Final Fantasy, qui reprend le principe des personnages issus des différents opus de la série de Square Enix qui se tapent sur le coin de la tronche, en 3 contre 3, la différence ici étant que celui-ci est transposé dans un Tokyo moderne où chaque personnage a refait sa garde-robe pour l'occasion. Il est prévu pour le moment pour 2026 et il s'agira d'un free-to-play avec microtransactions. Une bêta fermée aura lieu en novembre, mais elle ne concernera que les joueurs japonais ou d'Amérique du Nord, Canada inclus. Je pense que j'attendrai une éventuelle sortie sur console parce que faire un jeu de combat sur smartphone, je vous avoue que ça ne m'enchante pas forcément. Annoncé il y a quelques semaines, The Seven Deadly Sins Origin se précise, et on sait à présent qu'il sera disponible le 28 janvier prochain. J'en parle dans la partie actualité mobile puisqu'il s'agit d'un free-to-play disponible notamment sur iOS et Android, mais cette adaptation de la série The Seven Deadly Sins sera également disponible sur PlayStation et PC. Si vous êtes fan du manga ou de l'anime, c'est un titre à surveiller. Attention, ça va couper chéri. Koei Tecmo a communiqué des informations au sujet du 3e épisode de la série Nioh, et on sait à présent que le titre sortira le 26 février prochain, avec des textes en français et un audio en japonais et en anglais. Les différentes éditions ont également été présentées. En physique, une édition Steelbook est disponible à la précommande, et elle coûte le même prix que la version standard, à savoir 79,99€. Mais les stocks risquent de ne pas tenir longtemps. En numérique, une version Digital Deluxe est également disponible au tarif de 119,99€. Celle-ci inclut le jeu, le Season Pass, un accessoire lié au Season Pass, ainsi qu'un set de 14 armes et un accessoire,
et des armes et des équipements sont également offerts avec les précommandes. You wish to become Shogun that badly. Maybe you don't want it enough. What makes a shogun? Autre adaptation, cette fois-ci c'est au tour de celle de Solo Leveling, dont la version vidéoludique répond au doux nom de Solo Leveling Rise Overdrive de se préciser. Il avait été annoncé il y a quelques temps et on n'avait eu qu'un bref trailer à se mettre sous la dent. À présent, le développeur Netmarble Neo a mis en ligne une vidéo de 6 minutes qui présente le gameplay en long, en large et en travers. You can't avoid it. L'ère obscure Expédition 33 continue son petit bonhomme de chemin et le développeur Soundfall et l'éditeur Kepler ont fait savoir que le titre avait atteint les 5 millions de ventes, mais ça n'est pas tout puisqu'on a appris qu'il allait bénéficier d'une mise à jour gratuite et que celle-ci inclut un nouvel environnement avec des nouveaux ennemis, de nouveaux boss qui vont poser un certain challenge à la fin de l'aventure, des nouveaux costumes et des options de customisation des personnages, des nouvelles traductions en tchèque, ukrainien, espagnol pour les latino-américains, thaï et j'en passe, et d'autres surprises pour les fans. Is that a Kestrel? Quelques ressorties chez Square Enix. D'un côté, on a appris qu'un pack regroupant Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth était prévu pour le 4 décembre prochain sur PlayStation 5 pour 69,99 €. Je pourrais presque me laisser tenter vu que j'ai Remake sur PlayStation 4 et que je n'ai pas encore Rebirth en physique, mais s'ils sortent aujourd'hui un pack avec les 2 épisodes, cela veut dire qu'ils feront également un pack avec l'intégralité des 3 épisodes quand le dernier sera disponible. La seconde news concerne plus l'Amérique du Nord puisque Square Enix a fait savoir que le Twin Pack avec les remasters de Final Fantasy VII et 8 ainsi que le remaster de Final Fantasy IX vont sortir en physique en décembre prochain également, chacun pour 39,99 $. Cela pourra néanmoins intéresser les joueurs européens puisque si nous avions eu le droit au Twin Pack, la seule version de Final Fantasy IX qui est arrivée chez nous était une version code dans la boîte. Évidemment, si vous avez fait comme moi, vous avez déjà importé la version Asia, mais pour les autres, c'est bon à savoir. Étant donné que Metaphor ReFantasio est sorti l'an dernier, c'est encore trop tôt pour Atlus pour proposer une version 1.5. En attendant, pour fêter le premier anniversaire de son dernier gros bébé, le studio a fait savoir qu'une nouvelle version numérique serait disponible en 2026. Cette version inclura le jeu de base, un guide stratégique en anglais, un artbook numérique, une bande-son numérique et des sets de costumes inspirés des uniformes de Persona 5 et Shin Megami Tensei 5. On ne connaît pas encore le tarif de cette version, par contre les joueurs qui avaient fait l'acquisition du bundle Atlus 35th Digital Anniversary Edition recevront automatiquement le guide stratégique. Mais bon, c'est un guide de 55 pages qui reprend l'essentiel des informations, ainsi qu'une solution du premier arc de l'aventure, donc ça limite un peu l'intérêt. Et si vous voulez en savoir plus sur Metaphor ReFantasio, ma critique est disponible sur la chaîne. This would have been possible without your support, and for that, I am incredibly grateful. As we commemorate today's celebration, Ce mois-ci, Persona 3 Reload débarque sur Switch 2, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Histoire de fêter l'événement, on va dire, Atlus a fait savoir qu'une mise à jour gratuite sur tous les supports avait eu lieu le 23 octobre. Celle-ci permettant de retrouver 8 chansons interprétées par Yumi Kawamura, l'artiste que l'on entendait sur Persona 3 à Persona 3 FES, et qui avait été remplacé par Azumi Takahashi dans le remake. Je ne sais pas par contre si ça remplace les chansons du remake, ou si, au contraire, une option apparaît et permet de choisir une version ou l'autre. Je vous indique à l'écran la liste des 8 chansons qui font leur entrée dans cette version de Persona 3. Handle it if the time we spent together disappeared. We just want to avoid unnecessary confrontation. I'll make you remember. Je n'y aurais pas forcément cru, mais grâce aux Anglais de chez Super Rare Games, Banner of the Maid va avoir le droit à une version physique sur Switch. Il est disponible depuis 2019 en démat sur PC et depuis 2020 sur l'eShop, le PSN et le Microsoft Store, mais vous pourrez à présent mettre la main sur une jolie boîte que vous allez pouvoir ranger dans votre bibliothèque pour un tarif de 42,79 €, plus le port et les taxes évidemment. Après, c'est vraiment si vous aimez le physique, puisqu'on le trouve très souvent en promotion en démat. Si jamais vous ne connaissez pas, Banner of the Maid, c'est un tactical RPG dans lequel on va jouer le rôle de Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon, qui va devoir mener ses troupes à la victoire dans une France alternative en pleine période de la Révolution française. Era also announces its grand debut with its thunderous roar.
Tested by fire and blood, you and your companions. Tokyo, Japon. Un agent d'une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu'une explosion ne rase la ville. À son réveil, l'agent se retrouve 8 ans dans le passé. Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles et changer le cours du destin. Le mois d'octobre sera le mois de la chasse aux monstres ou ne sera pas, puisque vous aurez le choix entre la grosse machine qu'est Pokémon Legends ZA et l'outsider Digimon Story Time Stranger. Choisissez votre camp. Ce nouvel épisode de la série édité par Bandai Namco et développé par Mediavision, le studio à qui on doit la série Wild Arms, sera peut-être la parfaite porte d'entrée pour ceux qui ont toujours voulu s'y essayer, puisqu'on sent dans cet opus un petit parfum de Shin Megami Tensei. Plusieurs éditions sont disponibles. En physique, vous aurez le choix entre une édition standard vendue 69,99€ et une collector à 199,99€ qui inclut le jeu, le contenu de l'édition Ultimate, une figurine de 15 cm de Jupitermon, un artbook et un paquet de cartes. Évidemment, il va sans dire qu'au moment où vous voyez cette vidéo, cette édition n'est plus disponible à la vente. Du côté des éditions numériques, vous aurez le choix entre la standard à 69,99€ et la Ultimate à 119,99€ qui inclut le Season Pass, des ensembles de costumes, un pack de musique et un déblocage anticipé d'Agumon et Gabumon spéciaux. Si vous voulez en savoir plus, une vidéo avec mes premières impressions est disponible sur la chaîne. Votre aventure se déroule dans la plus grande ville de la région de Kalos. Ici, les cafés, boutiques et restaurants côtoient des espaces naturels tels que des parcs verdoyants et des plans d'eau. Un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre par la société Khazar, visant à faire d'Illumis un lieu appartenant autant aux êtres humains qu'aux Pokémon. Et donc, en toute logique, vous avez l'autre série de monstres à collectionner qui vous attend. La plus connue d'ailleurs, devrais-je dire, qui revient avec Pokémon Legends ZA, un nouvel opus qui se déroule dans une ville inspirée de Paris. Au niveau des critiques, en particulier celle des joueurs, la réception semble avoir été compliquée. Si beaucoup reconnaissent que la série essaye des choses, notamment au niveau du système de combat, qui semblent beaucoup plaire, techniquement c'est loin de faire l'unanimité. Chose que je peux comprendre. On ne va pas avoir les mêmes attentes avec une création signée par un petit studio indé de 10 personnes qu'avec un nouveau Pokémon qui, on le sait, va se vendre par wagon. Pas d'édition spéciale, par contre la Fnac propose des pins en cadeau pour l'achat du jeu, dans la limite des stocks disponibles, ça va sans dire. Dans ce jeu mélangeant stratégie en temps réel et déduction sociale, chaque combat oppose des alliés dont l'un cache une trahison. Vous disposez de quelques minutes pour identifier le traître avant qu'il ne soit trop tard. Choisissez vos armes et vos sorts, choisissez entre loyauté et duplicité, et échangez vos butins avec d'autres joueurs pour améliorer votre équipement. L'histoire, centrée sur la guerre entre les déesses de la lumière et de l'ombre, se dévoile à travers deux perspectives distinctes, offrant une expérience tactique et narrative unique, où la confiance devient une arme à double tranchant. Autant il y a des jeux, on les attend pendant des mois, ils sont teasés, avec une communication méticuleuse qui se dévoile par petits morceaux, et pour d'autres on se retrouve avec un éditeur qui va nous dire « Vous aimez Fire Emblem ? Bon, on vient de sortir un nouvel opus sur mobile. Voilà. » Le principe de base ne semble pas inintéressant puisqu'il semblerait que le développeur ait voulu mélanger tactical et loup-garou, dans le sens où dans chaque affrontement, un traître est caché et il va falloir le démasquer. Peu de retours pour le moment, mais de ce que j'en ai vu, la sensation qui revient le plus souvent est que Fire Emblem Shadows n'est pas mauvais, mais il donne l'impression que Intelligent Systems et Dena ont collé un skin Fire Emblem sur un titre qui n'avait rien à voir. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Your actions will influence each battle. Bienvenue à Regnus, un vaste monde ouvert au début de votre aventure MMORPG dans un univers féerique inspiré des dessins animés. Explorez les terres de Magna, extrayez des cristaux, cueillez des herbes et affrontez des monstres dans des paysages à couper le souffle. Choisissez votre style de jeu, tank, soigneur ou attaquant,
et personnalisez librement votre apparence. Formez des équipes pour affronter des boss redoutables, récoltez des récompenses et renforcez votre guilde. Entre deux batailles, profitez de la vie, pêchez, dansez, célébrez et partagez des moments inoubliables avec vos amis. Si vous aviez aimé Blue Protocol et que vous en voulez un peu plus, eh bien... Est-ce que je peux vous conseiller Blue Protocol Star Resonance? Je ne sais pas, puisque les premiers retours sur Steam sont assez peu engageants. Ça se divise grosso modo entre ceux qui trouvent le jeu amusant sans que ça casse trois pattes à un canard, et ceux qui le trouvent nul. En gros, c'est joli, ça se laisse jouer, mais ça va pas plus loin. Comme d'habitude, si vous y avez joué, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Fantasy Melon Wars est un jeu de rôle tactique classique, mettant en scène une vaste galerie d'héroïnes emblématiques du Toho Project. Explorez le vaste monde de Gensokyo, un royaume fantastique où humains, yokai et divinités coexistent. Partez à la recherche de l'origine des incidents surnaturels qui troublent la paix du pays. Si vous aimez les tacticals et l'univers de Toho, tendez l'oreille. Et si encore en plus vous aimez Super Robot Wars, voilà un titre qui pourra certainement vous intéresser. Fantasy Melon Wars, Dream of the Stray Dreamer est disponible depuis quelques jours et les premiers retours sur Steam sont largement positifs. Avec plus de 70 personnages, vous risquez d'en avoir pour votre argent. À côté de ça, PlayAsia annonce des sorties physiques Switch européennes et nord-américaines. Néanmoins, elles sont annoncées sans date de sortie, ce qui peut vouloir dire que ces versions ne sortiront jamais, mais croisons les doigts. Brave Junction est un RPG original mêlant affrontement de monstres et partie de blackjack. Affrontez vos ennemis en duel au tour par tour où celui qui s'approche le plus de 21 frappe le premier. Incarnez un guerrier, un voleur ou un magicien, chacun doté de ses propres talents. Explorez des donjons, élaborez vos stratégies entre hasard et ruse, et affrontez une grande variété de monstres, des slimes aux dragons, dont certains venus des séries Adventure Bar Story et Mercenaries Saga. Un mélange unique d'aventure, de cartes et de stratégie. Brave Junction est un titre intriguant. Combien de RPG peuvent se prévaloir de mélanger tour par tour et blackjack? À ma connaissance, aucun. Et vous me direz qu'avoir une idée de base qui sort des sentiers battus ne fait pas un bon jeu, et vous aurez raison. Sur Steam, les premiers retours sont positifs, mais pas très positifs. En gros, ça le fait, ça se laisse jouer, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Mais à 10,79€, ça se laisse tenter. Situé dans une ère primordiale, le monde fut créé par le pouvoir élémentaire du créateur Saga. Un jour, une calamité venue d'un autre royaume s'abat, dispersant les âmes élémentaires. Le monde se divise alors en 4 continents, tandis que le créateur Saga disparaît. Des millénaires plus tard, un jeune homme nommé Kaku, vivant dans les vastes montagnes enneigées, part en quête des âmes élémentaires perdues accompagné de Piggy, un cochon volant, et guidé par une prophétie oubliée. Ensemble, ils entreprennent une aventure ancienne et fantastique pour découvrir la vérité derrière la calamité et percer le mystère de leurs origines. Kaku Ancient Seal est un petit action RPG chinois signé par le studio Bingobel qui est un peu sorti de nulle part. En tout cas, j'en ai pas entendu beaucoup parler avant sa sortie. Il est disponible en physique chez nous grâce à Microids et les premiers retours sont largement positifs. Merge Match March est un RPG stratégique mêlant puzzle et batailles épiques. À la tête d'une arme héroïque, défendez le royaume contre des hordes de monstres redoutables. Fusionnez vos unités pour les faire évoluer, renforcez-les grâce à l'entraînement et équipez-les d'armes puissantes. Chaque unité possède ses propres capacités et professions, offrant une grande variété de styles de combat. En pleine bataille, combinez judicieusement vos troupes pour activer des compétences spéciales et renverser le cours du combat. Faites preuve de stratégie et menez votre armée à la victoire pour restaurer la paix dans le royaume. Petit soft sans prétention, Merge Match March est le portage sur PC, Switch et Android de ce titre sorti il y a quelque temps sur iOS. Les critiques sont largement positives, on n'est pas face à un pur RPG évidemment, mais une création qui mélange le jeu de rôle et les puzzles, le genre d'activité parfaite pour s'occuper pendant les trajets. Vous pénétrerez dans un monde où magie et machine cohabitent, incarnant 2 protagonistes au parcours très différents. Rencontrez une variété d'êtres démoniaques au point de vue différent, au fil des combats et d'explorations incessants pour découvrir la vérité derrière un destin épineux et mettre un terme à la spirale de souffrance.
Annoncé il y a 2 ans par les Chinois de Pan Studio, Dual Knight Abyss débarque ce mois-ci sur mobile, avec une sortie prévue plus tard sur PC. Étant donné qu'il n'est pas encore disponible, difficile d'avoir des retours, même si certains youtubeurs très enthousiastes ont déjà donné leur avis, j'imagine qu'ils auraient eu accès à une bêta ou quelque chose du genre. Le titre est assez intriguant avec une direction artistique à mi-chemin entre du Genshin Impact et du Nier Automata. Grâce aux efforts héroïques du légendaire Erdrick, le Seigneur des Enfers fut vaincu et la paix revint sur Terre d'Alphagard, mais cette paix fut de courte durée. Le diabolique Dragonlord s'est relevé et a de nouveau déchaîné des hordes de monstres sur le royaume. Désormais, en tant que descendant d'Erdrick, c'est ton destin de vaincre ce nouveau mal et de sauver le monde de son désespoir. Pour une fois, ce mois-ci, il n'y a pas trop de remake et de remaster, mais en voilà un qui était attendu depuis son annonce. Dragon Quest 1 et 2 HD 2D de remake. Les 2 premiers opus de la série Dragon Quest, sortis à la base sur Famicom, qui avaient déjà eu le droit à des remakes, voire à des reboots, puisque les 2 Dragon Quest Builders se basent dessus, reviennent ce mois-ci au format HD 2D. Et pourquoi les épisodes 1 et 2 ressortent après le 3 ? Mais parce que dans la chronologie de la série, il se déroule après. Pour les éditions, vous avez une standard vendue 59,99€ disponible un peu partout, une collector avec des stands en acrylique, des DLC et une grosse boîte étaient disponibles sur le site de Square Enix, mais elle n'est plus disponible à la vente à présent. Scrolls also appear in both games, whereby additional abilities and spells are learned. Dans un monde où tous les adultes sont soudain devenus hostiles, un groupe d'enfants lutte pour survivre et comprendre ce qui leur arrive. Après avoir activé une mystérieuse console, ils sont projetés dans un univers étrange peuplé uniquement d'enfants. Au-delà des murs de leur forteresse, les grands rôdent, des adultes monstrueux déformés par leur peur et leurs regrets. Entre humour, mystère et tension, ces jeunes héros devront s'unir pour affronter leur ancien modèle et trouver un moyen de survivre dans ce jeu de rôle inquiétant où chaque jour peut être le dernier. Voilà certainement la sortie que j'attends le plus ce mois-ci, mais je ne peux pas encore vous en parler puisqu'au moment où je prépare cette vidéo, il n'est pas encore disponible. Stray Children, c'est la dernière création du studio Onion Games, les créateurs de Moon, un anti-RPG de la PS1 qui avait servi de source d'inspiration à Toby Fox lors de la création de son Undertale. Stray Children garde le style très particulier du studio et j'ai très hâte de pouvoir m'y essayer. Might be able to save their souls. Your journey begins here. Plongé dans le monde merveilleux de Rhys Maxia en incarnant Jude Mattis, étudiant en médecine à la capitale, ou Mila Maxwell, une mystérieuse jeune femme accompagnée de 4 puissants esprits. 2 univers à la croisée du destin. Bandai Namco continue de nous proposer des remasters et des anciens épisodes de la série Tales of, ce qui est une bonne chose, même si on aurait bien aimé qu'il commence par le premier, ou qu'il nous propose des épisodes jamais sortis du Japon. Mais enfin bon, étant donné que je ne m'étais encore jamais lancé dans Tales of Exilia, voilà une bonne occasion de le faire. S'il faudra se contenter d'une édition standard en physique, pour le numérique, vous aurez le choix entre la standard et la deluxe, vendue 20€ plus cher, qui inclut un pack de musique de combat, un artbook et une bande-son numérique, et un set d'herbes de super croissance. Oh, Jude, you always know how to poop on my party. Shujinko est un dungeon RPG signé par le studio Rise Games qui a une particularité intéressante. Il fait également office de jeu éducatif puisqu'il va vous permettre d'apprendre le japonais pendant que vous trucidez les ennemis qui se pointent sur votre passage. S'il était sorti à la base sur PC en février 2025, le voici qui débarque à présent sur Switch. Les retours sur Steam sont positifs, mais très peu nombreux. En voilà un que vous avez été nombreux à réclamer. Atlus vous a écouté, Persona 3 Reload débarque ce mois-ci sur Switch 2, la bonne occasion d'explorer le Tartare mais en mode nomade cette fois-ci. Le titre est disponible en physique, mais malheureusement il faudra se contenter d'une édition carte-clé de jeu. I'll make you remember what you did to her. I'm gonna kill you! Ça y est, on y est enfin. Après des reports, une annulation de la version Switch en Occident, la trilogie Hyper Dimension Neptunia Rebirth débarque enfin ce mois-ci sur PlayStation 4. Il faudra toujours se contenter de textes en anglais, mais vous aurez le choix entre acheter les 3 épisodes à l'unité ou en coffret réunissant les 3 opus dans un fourreau cartonné.
Une sombre ombre s'est abattue dans le monde d'Ardemia. Une force maléfique se profile à l'horizon. Et deux jeunes héros, Ryo et Reima, doivent brandir l'épée du sanctuaire pour sauver le monde d'une destruction certaine. Avant de pouvoir accomplir leur mission, le duo doit d'abord restaurer l'épée en retrouvant ses 8 gemmes élémentaires de magie, tout en venant en aide à des dizaines d'habitants au cours de leur périple. Si vous êtes fan d'action RPG à l'ancienne, Shrines Legacy est un titre qui pourra vous plaire. Il y a quelque chose de Secret of Mana, d'Illusion of Time, bref des jeux de l'époque Super Nintendo, et pour ne rien gâcher, les premières critiques sont largement positives. Un choc d'acier, un éclat de sang, l'obscurité. Au bord de la mort, elle vient à vous, la sorcière du carrefour. Vos souvenirs sont flous, mais son offre est limpide. De retour parmi les vivants, il vous appartient désormais d'arpenter les rivages d'une île mystérieuse, de traquer les armées des morts et ceux qui les commandent, peu importe le nombre d'essais nécessaires. Mais vous n'êtes pas seul, recrutez des alliés, développez vos compétences et menez la guerre à travers des champs de bataille variés. Au fil de votre aventure, vous collecterez les souvenirs épars d'une vie oubliée, ainsi que de votre frère que vous êtes venu chercher. Lost Eidolons, Veil of the Witch est un titre qui était disponible depuis quasiment un an en Early Access sur Steam. Le voici qui sort en version définitive sur PC, mais également sur console. Il mélange Tactical RPG avec des éléments de roguelike, et les premiers retours sur Steam sont plutôt positifs. Dans un monde envahi par la solitude, seule l'amitié peut tout changer. Guidez une bande de personnages hauts en couleur dans cet action RPG solo rempli de cœur, de combats et de liens qui bouleversent tout. Le monde peut être solitaire, mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Vous aimez les RPG, mais vous préférez quand c'est mignon? Alors, The Lonesome Guild avec ses animaux anthropomorphes sera peut-être pour vous. Étant donné qu'il est sorti il y a très peu de temps, il y a encore très peu de retours sur le titre. Mais les premiers avis ne sont pas mauvais. Améliorant les bases du tactical RPG posé par le premier opus, Rise Eterna 2 vous plonge au cœur d'une guerre opposant deux familles avides du trône du royaume, tandis qu'une troisième force prépare son ultime acte de vengeance. Quelques années après les événements du premier jeu, incarnez Jact, un soldat atracien dévoué, en mission pour restaurer la gloire perdue de l'Empire et terrasser le Destructeur. On va terminer cette vidéo avec Rise Eterna 2, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne puisque j'avais eu l'occasion de faire une vidéo premières impressions dessus. Il s'agit d'un tactical RPG très inspiré de Fire Emblem, mais réalisé par un développeur quasiment tout seul, donc on ne peut évidemment pas s'attendre au même niveau de polish qu'avec la série d'Intelligent Systems. Néanmoins, le titre a quelques bonnes idées, comme le fait d'avoir des personnages qui se soutiennent en les plaçant les uns à côté des autres sur la carte. Eh bien nous sommes repartis avec des nouveaux figgies, lesquels je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai déjà eu l'occasion de vous montrer du Persona 5, du Persona 3 Reload, du Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Nous sommes repartis avec une deuxième vague de Persona 5, avec cette fois-ci Fox, savoir Yusuke, le peintre, Skull, Ryuji, celui qu'on considère comme un délinquant, alors que non, en fait, tout ça, c'est pas sa faute. Et Queen, Makoto, la best girl, bien évidemment, parce qu'il en faut une forcément dans chaque jeu. Alors, les figgies, c'est quoi? Ce sont des objets de collection que l'on doit à First 4 Figures, une société qui est plutôt spécialisée dans les grosses figurines très imposantes mais qui coûtent très cher, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché à prendre avec des objets de collection plus petits. Ce qui est le cas ici, vous voyez, ce n'est pas très grand, mais c'est très sympa. Alors à chaque fois vous trouvez un morceau de plastique pour faire tenir le stand, un stand en métal puisque ces petits objets qui sont en plastique souple ont deux aimants à l'arrière qui permettent de les mettre sur n'importe quelle surface métallique. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre sur un stand, hein. Vous pouvez les mettre sur un frigo, sur un porte-avions, sur un... je ne sais pas, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Et pour le stand, il y a une image des deux côtés, il y en a une qui est relative au personnage et une qui est relative à la série. Celle-ci n'est pas toujours liée au personnage, ça peut être par exemple un morceau de diorama, et quand vous mettez toutes les figurines d'une même série l'une à côté de l'autre, et ben ça forme une image. Et ce que je vous dis est incomplet, puisque dans chaque boîte vous allez trouver également ce petit aimant que vous pouvez mettre directement au mur, et après vous allez pouvoir mettre vos figurines accrochées, vous pouvez toutes les mettre sur un mur, ça fera de la décoration, ça sera plus sympa qu'un mur tout blanc. Dans chaque boîte vous avez également un petit papier avec un code à gratter, les figgies sont liés à une application qui est disponible pour les
mobile, qui vous permettent de gratter, ça vous donne des points, bref, il y a toute une application qui permet de gérer votre collection et vous avez des petites récompenses grâce à ceci. Ils ont pensé à tout. Pour rappel, puisqu'ici on est sur la deuxième série Persona 5 et la première série était composée de Joker, Morgana et Panthère. Alors tout ça est disponible sur le site figis.com, qui est un site qui est situé à l'étranger, mais les premiers retours que j'ai eus font état qu'il n'y a pas de frais de douane à l'arrivée, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que vous avez un code, le code Kuryu5, qui vous permet d'obtenir 5% de réduction dès que vous en avez pour 50 € d'achat. Les Figis, c'est pas que du jeu vidéo, c'est pas que du Atlus, il y a beaucoup de séries différentes, que ce soit des séries de jeux vidéo, des séries d'animés. En jeux vidéo, vous avez du Suikoden, du Castlevania, du Metal Gear. En animé, vous avez du Freerun, du Cowboy Bebop, j'en passe, il y a vraiment beaucoup de choix. Ce sont des figurines, ce sont des objets qui sont vendus 14,99 €. Et plus vous en prenez, plus vous avez des réductions sur le site, à savoir que je crois faut quand même en prendre pas mal, mais au bout d'une dizaine, vous avez les frais de port qui sont offerts, donc finalement ça revient pas si cher que ça, quoi. C'est sympa, ça fait de la déco, et plus j'en ai, plus je les mets un petit peu partout, vous les voyez des fois dans les vidéos, donc je trouve ça très sympa, et le fan d'Atlus que je suis est aux anges. Je ne sais pas ce qui nous attend pour la suite, mais en tout cas voilà, vous avez déjà tout ça qui est disponible, et pour rappel, 5% de réduction sur le site figis.com avec le code Kuryu5. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux jeux. Je serais curieux de savoir quelle news vous hype et pour quelle sortie vous avez craqué. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas fait. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, partagez la vidéo, ça aide beaucoup. Et vous pouvez à présent mettre un boost si vous regardez en passant par l'appli YouTube. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez même apporter un soutien financier en rejoignant la chaîne en cliquant sur le bouton situé sous la vidéo ou le lien dans la description. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, jouez bien à plein de JRPG. Using an item rather than